bonsoir à tous. Alors déjà, c'est vrai que ce tube des années 90, le plastique c'est fantastique, avec sa boîte à rythme bien présente, ça n'a pas été un point de départ forcément évident pour ce discours. Cet exercice d'éloquence n'est pas du tout ma spécialité. Donc avant d'être navigateur, j'ai fait une formation d'ingénieur. Ce qui fait que pour préparer ce discours, j'ai passé 98% de mon temps à faire des recherches et à peine 2% à l'écrire. J'exagère à peine. Tout ça pour finalement me rendre compte hier soir que j'avais complètement dérivé de mon sujet. Et après avoir regardé toutes les vidéos de Jean-Marc Jancovici, d'ailleurs qui est un très bon orateur, je vous le recommande, j'ai découvert que notre société risquait de s'effondrer complètement à partir de 2030. Et donc j'ai failli remettre en cause complètement mon projet de Vendée Globe et je suis à deux doigts de prendre ma femme et ma fille sous le bras et de partir dans le Larzac élever des chèvres. Bon, voilà, ensuite j'ai quand même recadré un peu le sujet et j'ai réussi à collecter suffisamment d'informations pour vous dire ce soir que, messieurs, dames, que non, le plastique n'est pas fantastique. J'avais presque fini mon argumentaire dans le plus pur style de l'ingénieur en première année d'école. Et là, Axel, mon collègue de bureau de la coloc, m'a dit « Ça va... » Il m'a dit « Ça ne va pas du tout ton discours. Il faut que tu accroches les gens. Il faut que tu les accroches dès les premières secondes. Je ne sais pas, parle-leur d'enfants, de maladies. Il faut que tu les touches. » Ah ouais, d'accord. Alors voilà, je vous le demande. Y a-t-il des parents dans la salle? Okay. Bon, vos enfants, vous aimez leur donner à manger du poisson, non? Pas le croustibat je veux te battre. Le vrai poisson. Le poisson sauvage, celui que vous achetez à la criée le dimanche. Le poisson circuit court. Eh bien, imaginez que ce poisson, pêché en Atlantique Nord-Est, eh bien ce poisson, il est plein de plastique et votre enfant, il tombe malade. Voilà, ça vous touche ça, non? Vous trouvez ça fantastique le plastique, vous? Bon, voilà, je vais quand même vous faire mon exposé et je préfère vous le dire tout de suite, ça va pas être très gai. Bon, pour être juste, il faut quand même dire que le plastique, c'est le progrès. Par exemple, le CD a permis de diffuser la culture, le préservatif a permis de lutter contre le sida, et le polyéthylène nous permet de faire des prothèses de hanches. Malgré ces... Voilà, hormis ces quelques applications géniales, l'utilisation en masse du plastique a complètement transformé notre société et notre environnement. N'avez-vous pas l'impression que nous sommes submergés de cadeaux en plastique pour nos enfants alors qu'ils vont à peine jouer avec un dixième d'entre eux? Que penser des centaines de millions de tonnes de pétrole utilisées chaque année pour produire ces objets et les millions de tonnes de CO2 associés qui viennent s'ajouter à l'effet de serre catastrophique pour notre climat? Il faut aussi dire qu'une bonne partie de ces objets finit dans les océans. J'ai personnellement fait 2 tours du monde en trimaran. J'ai traversé les fameuses gyres de déchets et je peux vous dire que ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est de réussir à naviguer dans les rares endroits de la planète qui ne sont pas pollués par le plastique. Les oiseaux, les mammifères marins, les reptiles et les poissons ingèrent les déchets. Même les crustacés sont touchés par les microplastiques en décomposition. Si on continue à ce rythme-là, il se pourrait qu'en 2050, il y ait plus de plastique dans les océans que de poissons. La source la plus importante de ces déchets provient de la Terre, mais parfois c'est directement d'un cargo porte-container que des millions de jouets en plastique, ou de canards en plastique, ou encore de chaussures Nike se déversent directement dans les océans. Véridique. Le plastique est composé des mêmes éléments que la vie. L'oxygène, le carbone, l'hydrogène, l'azote. On trouve du plastique à l'état naturel, par exemple nos cheveux, ou encore la résine des arbres. Avec le plastique synthétique, on rêve d'imiter
et même de surpasser le vivant. On rêve de remplacer des millions d'années d'évolution en quelques secondes d'injection. Mais le côté fantastique n'est que l'apparence. La première vie du matériau quand on l'utilise quelques jours ou semaines avant de le jeter. Depuis 1950, on a produit 8 milliards de tonnes de plastique, suffisamment pour emballer la planète en 2 épaisseurs de fibres alimentaires. Le plastique est le symbole de l'emballement de notre société de consommation industrielle. Il faut sustenter massivement le besoin individuel plutôt que de penser à l'intérêt collectif. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le plastique, et c'est la consommation effrénée qu'il a entraînée, n'est pas franchement raisonnable. Alors est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une pause, de prendre un peu de temps pour réfléchir au sens de la vie en société et de trouver un nouveau rythme et des solutions adaptées? Je ne sais pas, moi par exemple, on pourrait décider de tout arrêter pendant 1 mois. Bref, pour conclure cette démonstration et revenir au plastique, je voudrais finir par une note positive. La situation évolue et la recyclabilité du plastique ne cesse d'augmenter. Par exemple, en France, on est autour de 25% de recyclage et on devrait atteindre 45% en 2020. On arrive aussi à produire des nouveaux plastiques biodégradables pour certaines applications. Les pays en voie de développement, qui sont ceux qui rejettent le plus de plastique dans l'environnement, prennent aussi conscience de ce problème et prennent des mesures parfois radicales pour limiter ces rejets. Enfin, de nombreuses missions scientifiques étudient le problème et mesurent les océans pour essayer de trouver des solutions. Le projet Plastic Odyssey aussi, porté par des jeunes ingénieurs bretons, veut faire le tour du monde sur un catamaran qui collecte les plastiques et les transforme en carburant. Si toutes ces initiatives aboutissent, alors peut-être qu'un jour, on pourra dire que le plastique, c'est fantastique. Merci de m'avoir écouté.